messieurs, mon conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette année, vous pouvez constater que nous sommes un peu plus nombreux du côté des élus. Nous avons parmi nous quelques représentants du conseil municipal des jeunes qui comptent 18 membres élus par leur père, 12 au sein de l'école de la Cléry, 6 au sein de l'école Jeanne d'Arc. Ils ont procédé à l'élection de leur maire, qui est ici, mademoiselle Margot Macon, qui a mis sa banderole bleu, blanc, rouge, c'est très bien. Et des adjoints, Kylian, oui. Sani Jaspard. Et Léopold Lecomte. Alors, bienvenue à tous ces jeunes qui ont pris la décision de s'initier à la vie communale. Merci aux professeurs des écoles et aux élus qui se sont mobilisés pour conduire ces élections. Merci aux parents d'avoir favorisé cet engagement pour leurs enfants. Ce soir, et comme chaque année depuis 2009, toutes les forces vives de notre commune ont été invitées et la plupart sont représentées. Acteurs économiques, associations, bénévoles, enseignants, gendarmerie, pompiers, trésor public, votre présence est un honneur que vous faites à la commune et à ses représentants. Elle témoigne de votre attachement à ce rituel, même si j'ai entendu avec étonnement que certains médias trouvaient cette tradition un peu ringarde. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, notre drapeau, symbole de la République, était vilipendé. 2 millions d'histoires et de culture judéo-chrétienne étaient ringardisées par une certaine partie de l'opinion, à grand renfort de certains médias. L'année 2015 a montré les limites de se laisser aller au détriment de la vie de nombreux innocents. Le pays a été frappé par 2 attentats qui marqueront à jamais notre mémoire. Le 7 janvier, nous avons subi le choc d'une tuerie sans nom qui mettait en cause la liberté d'expression en s'attaquant à des journalistes, à des symboles religieux, ainsi qu'à des policiers chargés de l'ordre public. Le 13 novembre, ce furent des jeunes de toute la France multiples qui furent assassinés. Ils ont eu la malchance d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, fauchés dans leur jeunesse, à la terrasse d'un café, à celle d'un restaurant, dans une salle de concert. Nous avons besoin d'une gestion efficace et durable de sécurité, de justice, d'immigration et de laïcité. Mesdames et messieurs les politiciens, celles et ceux dont la fonction est un métier, ressaisissez-vous, écoutez et entendez le message des urnes. Nous sommes maintenant dans l'urgence. Abandonnez vos discours électoralistes qui ne sont plus audibles et qui vont nous conduire vers les abîmes. Devenez pragmatiques comme nous aimerions dans nos campagnes que vous le soyez, tous animés par le bon sens et pas par des politiques partisanes. Revenons à nos préoccupations locales, palpables par nos concitoyens, celles qui ont et auront un impact sur notre environnement territorial local. Comme beaucoup le savent, notre commune est un territoire intercommunal composé de 19 communes et 17 000 habitants, que nous appelons depuis sa création en 1997 la CC4V. L'actualité concernant notre PCI est diffusée grâce à l'écho des 4 vallées que vous recevez dans vos boîtes à lettres. J'insiste sur ce point car nous avons l'impression que notre communauté de communes est mal connue de ses habitants, alors que nos liens vont être de plus en plus tissés, serrés, grâce ou à cause de la loi NOTRe, qu'il faut traduire par nouvelle organisation territoriale de la République. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Cette loi nous impose, dans des délais relativement courts, des actions de transfert de compétences obligatoires des communes vers les communautés de communes. Au 1er janvier 2017, développement économique en intégralité, dont le tourisme, la collecte des traitements des déchets, l'accueil des gens du voyage. Au 1er mars 2017, le transfert des plans locaux d'urbanisme. Au 1er janvier 2018, le transfert obligatoire des compétences GEMAPI, ce qui veut dire
en français, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Au 1er janvier 2020, transfert obligatoire des compétences eau et assainissement. Des chantiers sont déjà en cours d'études et de finalisation à propos des compétences jeunesse, enfance et petite enfance, développement économique, dont le tourisme et le plan local d'urbanisme intercommunal. Ces transferts de compétences devraient nous permettre de rationaliser l'exploitation de ces différents services aux entreprises et à la population, avec à terme des économies grâce à une gestion mieux maîtrisée qui permettra d'offrir le même service pour tous au même coût. Une autre possibilité de faire des économies basée sur le volontariat est proposée par la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité de création de communes nouvelles pouvant être instituées à plusieurs échelles. Regrouper des communes contiguës au sein d'une même communauté ou issues de communautés différentes. Ou alors s'appuyer sur le périmètre de l'ensemble des communes membres d'une communauté, quelle que soit sa taille. Exemple de Charny dans l'Yonne, création d'une commune nouvelle regroupant 11 communes. Un autre exemple du Malzerrois, que vous pouvez suivre dans la presse en ce moment, regroupant les 6 communes de la communauté de communes, soit 8200 habitants. La commune nouvelle est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et obligations en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l'organisation sont adaptés à l'existence des communes fondatrices historiques. Au 1er janvier 2016, nous comptons 305 communes nouvelles qui sont en cours de finalisation sur le territoire national, qui regroupent ainsi plus de 1000 communes, sans compter celles qui sont en étude et qui viendront enrichir cette démarche au cours du premier semestre 2016. Cela montre la prise de conscience de bon nombre de nos collègues pour une remise en cause profonde de nos structures communales, un peu désuète, il faut bien le reconnaître. Cette démarche de regroupement n'est pas antinomique avec la défense de la ruralité, que certains mettent en avant pour se défendre d'adhérer à ce schéma. Aucun exemple de commune nouvelle créée depuis les premières lois sur le territoire national, qui date de 2010, ne corrobore cette crainte. Quant aux pays européens qui ont adopté ces regroupements bien avant nous, ils sont nombreux et démontrent que la ruralité peut être préservée. Même si la carotte financière ne doit pas être le seul motif qui nous incite à nous démarquer pour suivre le processus de la commune nouvelle, il n'en est pas moins à regarder de près, car sans conteste possible, il permettrait d'accompagner efficacement le projet que nous aurions à construire et à mettre en œuvre, et surtout de maintenir le même niveau de service à la population. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, la réduction de nos structures est dans l'intention de l'État depuis bon nombre d'années. Quelles que soient les politiques au pouvoir, tout sera fait pour atteindre cet objectif. Mieux vaut y aller avant d'y être contraint. Le moment des vœux, c'est aussi le moment de faire le point sur les faits marquants qui ont animé notre vie communale, voire intercommunale. Nous avons eu les élections départementales, les élections régionales, avec des résultats que nous connaissons et que nous pouvons apprécier. Quant aux aménagements structurels les plus importants, nous avons eu la chance, sur le territoire du Ferriérois, de voir l'ouverture d'un nouveau centre de secours en mars, l'ouverture du nouveau collège à la rentrée scolaire de septembre, grâce évidemment au département. La poursuite du maillage en voie douce, rue de la Croix-Poirier et avenue de Verdun. La création et la réfection de la chaussée et de l'assainissement du chemin de la butte aux Lièvres avec enfouissement des réseaux aériens. La création du parking Gérard Paris, la sécurisation de la rue de la Chaîne, la création du chemin piétonnier visant à sécuriser les piétons de Bel Air jusqu'à l'avenue de la Brèche, le renforcement du chemin piétonnier qui relie le Clos Ramon avec la rue du Petit Crachy en attendant de pouvoir financer une vraie voie douce. Le renforcement des WC5 et WC6, la première phase de reconditionnement de l'éclairage public très énergivore. Nous espérons une économie de 40 à 50 000 euros par an pour un investissement de l'ordre de 300 000 euros. La réfection de l'assainissement pluvial de la zone d'activité, la mise en valeur du patrimoine avec la reprise des façades du pavillon Louis XIII et de l'ancienne hôtellerie.
Au passage, je remercie tous les généreux participants à la souscription lancée dans le cadre de la Fondation du patrimoine. La remise en place d'un nouveau skatepark sous maîtrise d'ouvrage CC4V, le premier tronçon aussi de la rue du Champ du Guillou et la restructuration de la chaussée avec trottoir du chemin des Aigrefins. Tout ça, ce sont des travaux. Les actions culturelles ne sont pas en reste, les actions culturelles communales et intercommunales, puisque nous avons à Ferrières le Festival de Sully qui s'est tenu le 6 juin 2015, où se sont produits Kirill Trousseau et Alexandra Troussova. Merci encore au conseil départemental de nous mettre sur le circuit du festival depuis plusieurs années. Le concert de Pentecôte, le concert d'automne dans le cadre des 4 Vallées en musique, donné en abbatiale par Nemanja Radulovic et les Tripes du Diable, le concert lyrique de Noël avec notre soprano locale Estelle Rabot, dont certains se souviennent, la Maison des métiers d'art qui a organisé des expositions et activités suivantes, la facture instrumentale de la guitare, l'inspiration bois, sans oublier les expositions permanentes, les cafés rencontres, les jeudis famille. La bibliothèque municipale, à cette occasion, je profite de cette instance pour vous remercier donc Madame Anne-Marie Perrotin pour avoir piloté cette entité culturelle pendant plusieurs décennies, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré et qui œuvrent toujours au sein de cette structure. Quant à la vie associative, culturelle et sportive, vous le savez, mesdames et messieurs, les associations, qu'elles soient à vecteur culturel ou sportif, jouent un rôle social essentiel dans nos collectivités, en particulier la Maison du loisir et de la culture, que je remercie pour ses multiples actions, et notamment pour l'exposition artistique, dont ce fut le 42e anniversaire, pour l'activité théâtre Les Trois Coups avec l'interprétation de Maudit Héritage, et aussi pour toutes les autres activités, aquarelles, art et jardin, de fil en aiguille, généalogie, pastel, création d'abat-jour. Peut-être que j'en ai oublié. Non, c'est bon. La chorale Chante-Cléry, pour ses concerts aussi ferriérois. L'association des fêtes et spectacles historiques, les Nocturnes, que je remercie, et je remercie aussi vivement tous les bénévoles de cette association, compte tenu de la qualité et de la diversité des spectacles présentés qui concourent fortement à la mise en lumière de notre cité médiévale, même si en 2015, la mise en lumière fut une fois de plus ternie par la pluie. Le comité des fêtes, que je remercie pour l'organisation des feux de la Saint-Jean, du marché de Noël et de la journée multi-activités, entre autres. Le comité de jumelage pour l'organisation des échanges culturels avec nos amis allemands de Sarbeck. Malheureusement, l'échange prévu avec une classe du collège fin novembre a été annulé suite aux attentats et aux décisions ministérielles qui ont suivi. L'entente sportive gatinaise, que je remercie pour ses actions sportives sur le territoire intercommunal auprès de nos jeunes et moins jeunes. C'est une association qui regroupe environ 1300 licenciés, je le rappelle au passage. La 4e rencontre de tournoi d'Ultimate Frisbee qui se déroule depuis maintenant plusieurs années en septembre sur le stade de Ferrières. Je remercie également toutes les autres associations non citées mais qui contribuent aussi à la qualité de vie et au dynamisme de notre cité. Sans oublier la nouvelle association créée en fin d'année et dénommée Alpaga en remplacement de Loisirs et Amitié. Les perspectives, à Ferrières, nous avons un faible et un objectif pour les voies douces et nous allons continuer nos aménagements de voies douces en fonction effectivement des finances de la commune. Alors nous avons dans les premiers chantiers qui vont venir l'avenue de la Brèche et puis la préparation de sa continuité avec la rue Sainte-Apolline. Donc nous aurons une liaison comme ça, directe, pour aller au collège et aux écoles, à pied ou à vélo. La création d'une voie partagée aussi rue Jean-Jacquemin. La suite des renforcements des vicinaux, 5 et 6. Les travaux de réfection du mur de la pêcherie. La réflexion et étude sur l'aménagement de la cour de la rue des Forges. Audit du patrimoine bâti classé pour organiser avec la DRAC une campagne de remise en état et de mise en valeur.
Quant à la saison culturelle, je pense qu'elle sera aussi riche que cette année. Nous essaierons de faire en sorte qu'elle le soit. La Maison des métiers d'art vous proposera 3 expositions à thème, toujours les jeudis famille, toujours les cours et les stages par les artisans et artistes, le festival de suivi qui viendra à nouveau dans notre commune, le concert de Pentecôte, les 1000 lectures d'hiver, et dans un registre culturel mais aussi économique, les 27 et 28 août, n'oubliez pas la fête du comice agricole. Je vous informe aussi que Ferrières va s'inscrire au label des petites cités de caractère, qui est un label touristique important et qui, j'espère, pourra nous faire bénéficier d'un certain nombre de visiteurs supplémentaires sur notre territoire. Avant de conclure mon propos, j'oubliais une chose, c'est qu'il y a aussi une saison culturelle 2016 qui sera organisée par l'Office du tourisme dans le cadre des 4 vallées, et je vous invite à voir le programme de cette saison culturelle organisée par l'Office du tourisme et la CC4V sur le site de l'Office du tourisme. Avant de conclure mon propos, j'appelle à mes côtés, je ne sais pas si elle est là, Aline Ranchet. Voilà, s'il vous plaît, et Yola Forgeau. Bien, donc Aline Terrasse Ranchet, donc je l'appelle à mes côtés, c'est pour sa nomination par Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Donc, à cette occasion, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés pour peu de temps, mais pour cet instant, je vous remets votre médaille. Voilà. Bravo. Voilà. Bien. Alors ensuite, je vais appeler notre conseiller départemental. Il va se préparer pour prendre la suite. Bien. Ensuite, donc, mademoiselle Yola Forgeau, présentée par le comité des fêtes à l'élection de Miss Loiret Val-de-Loire à Neuville-aux-Bois le 24 octobre et qui fut élue 2e dauphine. Bravo, madame. Mesdames et messieurs, je vous adresse mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année 2016 apporte à tous joie, santé et bonheur, aussi bien dans votre vie privée que professionnelle, avec, j'espère, beaucoup plus de sérénité que nous n'avons eu en 2015. J'en profite bien entendu pour remercier les services municipaux et les élus qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Encore bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à notre conseiller départemental. Bien, monsieur le maire de Ferrières, messieurs les maires, puisque plusieurs viennent de communes voisines, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est pour moi cette année encore un grand plaisir que d'être à cette cérémonie. Il a fallu faire un choix, puisque à l'heure qu'il est, je pourrais être dans 3 autres communes. Déjà avant, avec 17, c'était pas forcément facile à gérer. Maintenant,
42, puisqu'il y en avait 43, mais 2 ont décidé de fusionner et de créer une communauté nouvelle, commune nouvelle, Douchy et Montcorbon, donc j'en ai plus de 42, mais ça fait beaucoup. Heureusement, nous sommes 2, donc ma collègue Corinne Melzassar, donc, qui s'excuse, est à Courtenay. Moi, je suis à Ferrières parce que Gérard avait eu la gentillesse de me consulter sur la date, donc je ne pouvais quand même pas, après, faire faux bond à Ferrières. En tout cas, c'est un très grand plaisir. Je voudrais bien sûr, sans plus attendre, puisque c'est avant tout une cérémonie de vœux, vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2016, avec, je l'espère, tout ce que vous en attendez, le bonheur, la santé, la réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pour notre pays, on peut effectivement, on est en droit, je dirais même, de souhaiter une année plus tranquille, qui ne soit pas entachée par les drames que nous avons connus au cours de l'année 2015, qui resteront bien sûr pour très très longtemps dans nos mémoires, et que nous avons d'ailleurs, comment dire, pour lesquels nous avons à Ferrières manifesté il n'y a pas très longtemps notre émotion et notre compassion à l'égard de toutes les victimes. Donc espérons que 2016 sera une année plus heureuse pour notre pays. Alors ces vœux, bien sûr, je les adresse aussi collectivement à toute la commune de Ferrières, à tous ceux qui sont les artisans de son dynamisme, hein, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse des responsables associatifs, de tous les bénévoles qui œuvrent dans beaucoup de domaines que Gérard a rappelé tout à l'heure. C'est vrai que Ferrières a la chance de pouvoir compter sur une vie associative riche, et il faut bien sûr espérer qu'elle puisse prospérer encore pendant de longues années, car sans cette contribution des associations à la vie communale, eh bien, beaucoup d'activités, ne l'oublions jamais, ne pourraient exister, car tout ne peut reposer sur les communes, surtout dans un contexte aussi difficile sur le plan financier que celui que connaissent les collectivités locales actuellement. Donc, vraiment, à tous ceux qui, je dirais, du 1er janvier au 31 décembre, participent à la vie locale, vraiment, d'abord, toutes mes félicitations et mes souhaits que 2016 voit poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions. Alors, je tiens bien sûr à remercier Monsieur le maire pour les propos qu'il a eus à l'égard du département. Bon, il est vrai que le département, vous savez, cette collectivité dont on a annoncé la mort prochaine il y a 2 ans, et que finalement on a quand même eu la sagesse de maintenir, je crois que maintenant, bon, c'est jamais de quoi est fait l'avenir, mais je crois quand même que nos gouvernants se sont rendus compte du fait qu'on avait besoin d'une collectivité de proximité. La région est un échelon utile pour s'occuper d'un certain nombre de compétences, mais par définition, la région est plus éloignée, pas tant sur un plan géographique, le siège du conseil régional est à Orléans, mais la région, c'est un ensemble de 6 départements. Donc quand on gère les compétences sur 6 départements, on ne peut pas avoir la même proximité que quand on gère ces compétences au niveau d'un seul département. Donc je crois que le choix qui a été fait a été celui de la sagesse, en redistribuant des compétences, pas toujours dans le sens qu'on aurait souhaité, mais je pense quand même que le pire a été évité entre région et département. En tout cas, s'il fallait montrer la pertinence de l'échelon départemental, eh bien l'année 2015 serait bien là pour l'attester, hein, puisque Monsieur le maire l'a rappelé, nous avons eu la joie d'inaugurer un centre de secours, sensiblement différent du précédent, hein. Je dis souvent qu'on est passé du 19e au 21e siècle, hein. Un nouveau collège, alors ce collège, Dieu sait si on en a parlé pendant des années, je me rappelle, à chaque cérémonie de vœux, il y en a eu qui ont été particulièrement difficiles, hein, parce que il y a eu une époque où on était un peu dans l'inconnu sur les dates, c'est tout ce qu'il y a eu des problèmes qui ont été rencontrés, s'agissant du foncier, qui heureusement ont pu être réglés. Et maintenant, ce très bel équipement
existe pour le plus grand bénéfice, bien sûr, des élèves et puis de toute la communauté éducative. Et puis, il y a aussi d'autres opérations qui ont été citées, notamment des opérations sur le patrimoine de la commune auxquelles le département a contribué. Bon. Alors, on dit souvent, et d'ailleurs de façon exagérée, je dis d'autant plus que je suis élu dans l'est du département, dans le Gâtinais, depuis, ça fera 27 ans cette année, l'est, cet éternel oublié. Bon, on a trop tendance à exagérer les choses. On a toujours trop tendance à considérer qu'on est plus mal loti que les autres. Moi, je rappelle souvent quand même que maintenant nous sommes dans un canton qui comprend les anciens cantons de Courtenay, Châteaudun, Ferrières, 3 nouveaux collèges, 2 nouveaux centres de secours, 2 gendarmeries départementales. Malheureusement, Ferrières n'a pas de gendarmerie départementale, c'est une gendarmerie communale. Mais Courtenay et Châteaudun ont des gendarmeries de statut départemental, donc là, c'est le département qui finance. Bon, j'arrête là parce qu'on pourrait citer tous les équipements publics qui ont été financés par le département au cours des années passées. Signe aussi de l'intérêt de l'exécutif départemental pour notre secteur, et je pense en particulier à la commune de Ferrières. J'ai fait le compte, notre président Hugues Saury, depuis son élection, est venu 4 fois à Ferrières, 4 fois donc en 9 mois. Donc si vous voulez, ça montre bien que contrairement à ce qu'on peut souvent penser, c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Certes, nous sommes loin d'Orléans, d'ailleurs je sais quelque chose, parce que je suis amené quand même à faire très très souvent le trajet, mais sachez en tout cas que le département continuera d'être aux côtés de la commune, et puis je dirais de l'ensemble des communes du canton de Courtenay, puisque c'est maintenant notre nouveau canton, au cours de l'année et des années à venir, même si nous sommes aussi, au niveau du département, confrontés à des difficultés financières qui n'ont rien à envier à celles des communes. Je dirais que ce n'est pas une consolation pour les communes, mais sachez, on est aussi traité à rude épreuve, réduction des dotations de l'État, explosion des dépenses sociales, qui sont, je rappelle, à la charge des départements, RSA, allocation personnalisée d'autonomie, un système aussi de péréquation des ressources entre départements totalement aberrant, qui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pénalise ceux qui ont une bonne gestion au profit de ceux qui parfois ont une gestion un petit peu aventureuse, se sont endettés à l'extrême, se retrouvent en difficulté et on demande une contribution aux départements qui sont dans une situation plus saine pour apporter des réponses aux premiers. Il n'y a pas toujours une logique parfaite, si vous voulez, dans cela. Et puis, mais j'arrêterai là ce tableau un peu sombre, eh bien, le département perdra une bonne part de l'impôt sur les entreprises au profit de la région, ce qui, pour le département du Loiret, va entraîner une perte de 46 millions d'euros. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, une consolation pour les communes, mais c'est vrai que les départements, comme les communes, souffrent. Donc, ça veut dire qu'il faut faire plus faire preuve encore de plus de rigueur dans le choix des projets que nous devons soutenir, plus de sélectivité, en quelque sorte, dépenser moins, mais dépenser mieux, compte tenu de ce contexte difficile. Mais je crois que ce n'est pas pour autant une raison pour baisser les bras. Il faut continuer d'aller de l'avant. Il y a toujours, comment dire, une volonté au niveau des communes de travailler pour le bien-être, la qualité de vie des habitants. Le département se doit d'être à leur côté. Monsieur le maire a fait référence aux mutations que notre carte territoriale est en train de connaître. Je pense que ces mutations vont se poursuivre. Je suis personnellement convaincu qu'il y aura de plus en plus de communes nouvelles qui vont voir le jour au cours de l'année et des années à venir. Il va également y avoir un renforcement très significatif des compétences de l'intercommunalité, mais il est malgré tout essentiel de pouvoir conserver une gestion de proximité parce que c'est elle qui constitue quand même la meilleure réponse aux besoins des habitants. Voilà, je ne voudrais pas être plus long. Je voudrais en tout cas, encore une fois, à toutes et à tous, vous souhaiter une très belle année 2016 et puisse-t-elle exaucer tous vos vœux.
Bien, mesdames et messieurs, cette cérémonie des vœux est terminée pour cette année. Donc je vous invite maintenant à échanger autour du verre de l'amitié. Merci.